Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils afin de tirer le maximum de performance de ta base de données. Le conseil numéro 1, et de loin le plus important, est d'utiliser son cerveau. Il faut être en mesure de comprendre ce que l'on fait et idéalement de comprendre le fonctionnement de son moteur de base de données. Il faut donc réfléchir, se poser les bonnes questions. À vrai dire, c'est principalement une histoire de bon sens, le but étant d'appliquer de manière rationnelle les bonnes pratiques liées à la performance. Surveille ton système. Il te faut un outil de monitoring performant et complet car la supervision est le référentiel de ton système de base de données. Tes décisions doivent être basées sur des faits, c'est ce qui te permettra de faire le bon choix au bon moment. Le monitoring te permet également d'analyser les événements passés, présents et d'anticiper les problèmes futurs. Méfie-toi des astuces et autres bonnes pratiques trouvées ici et là, et même de celles qui ont fonctionné dans un autre contexte. En effet, dans des contextes différents, c'est-à-dire différentes caractéristiques machines, logicielles ou applicatives, les mêmes astuces peuvent engendrer des résultats éloignés. La vérité d'un jour n'étant pas toujours celle du lendemain. Il faut évidemment correctement tester tes changements avant d'aller en production. Tes tests se doivent d'être pertinents. Il faut que l'environnement de test soit le plus proche possible de celui de production. Évite de modifier plusieurs paramètres à la fois, car il te sera difficile de connaître l'impact d'un paramètre en particulier. Il est préférable de modifier une seule valeur, puis de tester. Et ainsi de suite. Sois conscient de tes exigences métiers. Certains paramètres peuvent booster les performances. Mais le prix à payer est une potentielle perte de données en cas de crash. Ce n'est pas forcément un problème, mais il faut que tu t'assures que ce comportement est bien compatible avec les caractéristiques de ton application. MySQL 8, c'est plus de 600 paramètres. La bonne nouvelle est que dans la plupart des cas, la valeur par défaut de la majorité de ces paramètres devrait être efficace dans ton contexte. Bien évidemment, tu utilises le moteur de stockage InnoDB. Assure-toi donc que toutes les tables ont une clé primaire, car les enregistrements d'une table InnoDB sont organisés selon la clé primaire. Il est également important de savoir que la clé primaire est inclue dans tout index secondaire, ce qui implique qu'une clé primaire de grande taille a un impact négatif sur la taille de tout index secondaire. Et enfin, une clé primaire séquentielle, comme par exemple un entier auto-incrémenté, permet d'optimiser les performances des tables InnoDB. Et voilà! Je te recommande ces quelques liens qui te permettront d'approfondir le sujet. Merci à tous et à bientôt! C'était Olivier Dazzini. Thanks for using MySQL.